On commence cette série d'exercices par l'exercice numéro 1, considérant une lentille convergente dont la distance focale f' est égale à 2 cm. Premièrement, calculer la vergence. Deuxièmement, considérons un objet AB vertical tel que AB est égal à 1 cm et la distance OA est égale à moins 3 cm. A appartient à l'axe optique. Petit 1, rappeler la relation de conjugaison. Petit 2, calculer la distance image OA'. Petit 3, calculer A'B'. Petit 4, calculer le grandissement gamma. Petit 5, déduire les caractéristiques de l'image. Troisièmement, petit 1, représenter avec l'échelle réelle la lentille et la représentation de l'objet et l'image. Deuxièmement, déterminer OA'B' et le grandissement. Troisièmement, comparer les résultats trouvés par calcul et par construction géométrique. Que peut-on conclure? Commençons par l'exercice numéro 1. Premièrement, calcul de la vergence. La vergence, c'est égal à 1 sur OF'. OF', la distance focale en mètres. Donc, C est égal à 1 sur 210 moins 2 est égal à 50 dioptries. Pour la deuxième question, la relation de conjugaison. Bon, la relation de conjugaison, c'est une relation qui est essentielle pour la détermination, que ce soit la distance focale, sinon la distance de l'image ou la distance de l'objet. Donc, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Je calcule la distance OA', la distance entre le centre optique et l'image. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Donc, 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 1 sur OF'. Donc, je calcule OA', ça nous fait OF' fois OA divisé par OF' plus OA. Tout calcul fait, ça nous donne 6 cm. On n'oublie pas que les distances sont des valeurs algébriques. Donc, ils sont comptés positifs dans le sens de l'évolution ou du déplacement de la lumière. Aussi, verticalement, ils sont comptés positifs vers le haut. Je trouve la distance OA' est égale à 6 cm. Maintenant, je vais calculer la distance A'B' qui est la distance de l'image. Donc, le rapport A'B' sur AB est égal à OA' sur OA. Donc, ce sont des relations qu'on peut déterminer en traçant les différents rayons et en considérant les triangles. Donc, je trouve A'B' est égal à OA' sur OA fois AB. Tout calcul fait, ça donne A'B' est égal à moins 2 cm. Petit 4, je détermine le grandissement. Donc, le grandissement gamma est égal à A'B' sur AB. Ça nous donne moins 2. Ce qui fait que le grandissement est égal à 2. Ça veut dire que l'image est doublement agrandie. Cinquièmement, je détermine les caractéristiques de l'image. Donc, on a gamma est égal à moins 2. Ça veut dire que gamma est négative. L'image est inversée, donc il n'est plus direct. Puis, gamma, en valeur absolue, est plus grande que 1. Ça veut dire l'image est plus grande que l'objet. Et OA' étant positive, donc l'image est réelle et se trouve dans l'espace ou la zone de l'image. Pour la troisième question, premièrement, je vais représenter avec l'échelle réelle la lentille et la représentation de l'objet et de l'image. Vous voyez ici, dans la représentation de la lentille et le foyer objet et l'objet AB. Donc, on va parler un peu sur les étapes de construction d'une image. On va parler de rayons qui sont essentiels et identifiants. Ça veut dire,
le rayon qui passe par le centre optique, il traverse la lentille sans être dévié. Ça, je l'ai représenté en jaune. Et puis le rayon parallèle à l'axe optique principal. Donc, il est issu de la lentille en passant par le foyer image f'. Pour déterminer l'image de B, il suffit de deux rayons, que ce soit le rayon parallèle, comme on a dit, en rouge, et le rayon qui passe par le centre en jaune. Le point de concordance, ça nous donne B'. Donc, c'est l'image. Je peux m'assurer de la fiabilité de la représentation et voir si la représentation est bonne, en remarquant le rayon que j'ai exprimé en vert. C'est le rayon qui est issu de B, qui passe par le foyer objet et qui sort par la lentille parallèle au foyer, à l'axe optique. Donc, il se retrouve au point P'. Donc, apparemment, on peut déterminer tout simplement les caractéristiques de l'image que j'ai représentée en blanc. Passons maintenant à la question petit 2, 3.2. À partir de la construction géométrique et en considérant bien sûr l'échelle réelle, je trouve que A', la distance de l'image est égale à 6 cm. Ainsi, A'B' est égal à moins 2 cm, bien sûr. Pour le grandissement gamma, c'est OA' sur OA. Ça nous fait 6 divisé par moins 3, qui est égal à moins 2. Troisièmement, comparaison des résultats. Ces résultats obtenus par calcul, en appliquant la relation de conjugaison et la relation de grandissement, sont les mêmes que se trouvaient par représentation géométrique de l'image. Bien sûr, si on respecte les rayons qui sont essentiels pour construire l'image et en respectant surtout l'échelle qu'on a considérée. Passons maintenant à l'exercice 2. On considère une lentille convergente de vergence 7 égale à 40 dioptries. Premièrement, calcule la distance focale au f'. Deuxièmement, considérons une source lumineuse S sur l'axe optique avec OS égale à moins 4 cm. 1. Représenter l'image S' de la source. 2. Déterminer la distance OS' à partir de la construction géométrique. 3. Calculer la distance OS' en appliquant la relation de conjugaison. Quatrièmement, on déplace la source S vers le foyer objet. Ça veut dire que F confondu avec S. 1. Représenter l'image S' dans ce cas, que peut-on déduire? Deuxièmement, donner une application pour cette situation. Premièrement, la distance focale f'. Donc la relation f' est égale à 1 sur c. Je remplace, je trouve un f' est égal à 2,5 cm. Deuxièmement, représentation géométrique. Bon, ce cas, il est un peu spécial, pour la simple raison qu'il s'agit d'un point. Donc, on a déjà travaillé avec un objet AB, mais là, c'est un point. Donc, ici, on va considérer l'axe optique principal qui est perpendiculaire à la lentille au point O et l'axe optique secondaire, un axe optique passant par O, bien sûr. Donc, le rayon issu de S, donc, il rencontre la lentille et il sort de la lentille au point F'1. C'est quoi F'1? C'est le foyer image secondaire. Bien sûr, quand je représente F', le foyer image, je représente aussi ce que j'appelle le plan focal. Plan focal qui passe par F' et qui est parallèle à la lentille. Donc le rayon
qui provient de la source et qui rencontre la lentille et dévie sort par F'1. Donc, quand on parcourt, on suit le rayon, il passe par l'axe optique principal, par le point S'. Bon, le point S' étant l'image de S, tout simplement. Je détermine à partir de la représentation géométrique la distance OS', en considérant bien sûr une échelle adéquate. Je trouve que la distance OS' est égale à plus 6,6 cm. Maintenant, je détermine OS' par relation de conjugaison. Donc, la relation de conjugaison déjà vue, je calcule OS' qui est égal à OF' fois OS divisé par OS sur OF'. On ne va pas oublier que l'application numérique, je les considère en centimètres parce que je vais simplifier les distances et je trouve la valeur OS' est égale à peu près 6,7 cm. Bon, si vous voulez, c'est à peu près la même valeur que j'ai trouvée par représentation géométrique. Ça veut dire que la représentation était bonne. Je passe maintenant à la question 4. Donc, dans cette question, la source a été déplacée et elle devient confondue avec le foyer objet F. Bon, si je reviens au cours, vous vous rappelez que les rayons qui sont issus du foyer, ils sortent de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc, autrement dit, que l'image de la source S, qui se trouve confondue avec le foyer F, est projetée vers l'infini. Donc, l'image est projetée effectivement vers l'infini. Parmi les applications de ce cas, c'est le phare. Le phare, bien sûr, Al-Manar. Le phare qui permet de projeter la lumière le plus loin possible afin de guider les navires vers les ports, bien sûr en pleine nuit. Bon, c'est une application qui est très ancienne, bien sûr, ça fait longtemps que cette application se fait. La source lumineuse est mise au point F de la lentille, ce qui nous donne des lumières projetées vers l'infini. Mais cette application, il existe toujours, mais récemment, donc ça fait à peu près une cinquantaine d'années ou plus, c'est devenu tout ce qui est électronique, tout ce qui est ondes, tout ce qui est radar et tout ça, pour déterminer la situation, la position navale et d'autres outils électroniques. Bon, passons maintenant à l'exercice 3. Considérons une lentille convergente avec une distance focale f' 3 cm, un objet AP est égal à 1 cm, vertical, le point A appartenant à l'axe optique, et la distance objet OA est égale à moins 1,5 cm. Premièrement, construire avec une échelle réelle l'image A'B'. Deuxièmement, déterminer A'B' et OA' et déduire le grandissement gamma. Troisièmement, donner les caractéristiques de l'image. Quatrièmement, en appliquant la relation de conjugaison, déterminer A'B' et OA', déduire le grandissement. Qu'appelle-t-on cette lentille? Donc, on va construire l'image A'B'. Vous voyez que l'objet, cette fois, il est compris entre le centre optique et le foyer objet. Donc, comme on a fait la fois dernière, on va considérer le rayon qui provient de B, il passe par O, le centre optique. C'est ce que j'ai représenté en rouge. Aussi, le rayon qui provient de B, il passe par la lentille et qui sort à travers le foyer image F'. Je l'ai représenté en orange. Vous voyez que ces deux rayons divergent, ils ne sont pas rencontrés dans l'espace
image. Si je fais la continuation au pointillé, je trouve que ces deux rayons sont rencontrés ou se rencontrent au point B'. Donc ça veut dire que B' c'est l'image de B. Et A' c'est l'image de A. Apparemment que A'B' c'est l'image qui est virtuelle. D'accord? Pourquoi virtuelle? Parce qu'il est projeté dans l'espace objet. Donc il n'est pas projeté sur l'écran. Donc je ne peux pas. Donc c'est une image qui est virtuelle. Bon, comme vous pouvez voir, il a beaucoup de caractéristiques. Il est plus grand que l'objet. Il n'est pas inversé. Ce que je vais voir dans les questions après. Donc, en considérant la construction géométrique et en considérant bien sûr l'échelle réelle, 1 cm représente 1 cm, je trouve que A'B' est égal à 2 cm. La distance image au A', moins 3 cm, donc il se trouve dans la partie objet. Ainsi, le grandissement A' sur AB est égal à 2. Donc, ce sont les données que j'ai déterminées à partir de la construction géométrique. Je passe maintenant aux caractéristiques de l'image. Donc, apparemment, c'est une image, comme on a dit, elle est virtuelle, elle est plus grande que l'objet, elle est 2 fois plus grande, et il est direct, il n'est pas inversé. Je passe maintenant à la question 4. J'applique la loi de conjugaison. Donc la loi de conjugaison, j'ai déjà travaillé avec. Toujours, je peux me rappeler une autre fois que les distances sont des valeurs algébriques. Donc tout calcul fait, ça donne A' est égal à moins 3 cm. Bon, effectivement, moins 3 cm, ça veut dire que A' se trouve dans l'espace objet. Pour le grandissement, je fais l'application A' sur A, ça nous fait moins 3 sur moins 1,5, ça nous donne plus 2. Donc, grandissement qui est positif. Le nom de la lentille, donc il s'agit de la loupe. C'est l'un des instruments les plus anciens et qui servent à agrandir des petits objets. Vous savez que la lentille, elle est très ancienne. Il a joué un grand rôle dans la biologie, la microbiologie et l'évolution de la science. Aussi, il est maintenant appliqué dans les salles et les labos, ainsi dans quelques métiers comme l'horloger et autres métiers. Donc, c'est un outil qui est très, très utile.